C'est parti la recette, chef? Ouais. Alors, on commence comment? Eh ben, on va commencer avec la pomme de terre. Ouais. Dans un premier temps, on va la tailler. Donc pour un côté esthétique, on la taille en lamelles. En porte-pièce. Donc là, on l'emporte-pièce, donc classique. Donc, on lui donne une forme un peu en forme de goutte. Ouais. Après, on la reprend un peu au couteau pour enlever l'excédent. Et puis, Tu tailles les bords. Voilà, exactement. On taille les bords et après, on va la faire confire au beurre. Combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes, mais sur le coin du fourneau. Si ça bout à ébullition, Ah oui, le après, beurre du coup, ça va tout bouger. va brûler et puis voilà. Suite à ça, les escargots, donc c'est les escargots de Maglan, de chez Pommel, Voilà, de notre producteur. qu'on reçoit déjà en conserve. Ah, ils sont déjà cuits. Ils sont déjà cuits, Ah, exactement. on gagne du temps là. Ouais, on gagne du temps et puis par contre, on ne perd pas de la qualité. Donc là, on démarre. Donc les escargots, on les met dans un beurre tout doucement. Ouais. On va quand même les assaisonner, dans le sens où ils sont quand même cuits au courbouillon, donc il y a déjà l'assaisonnement qu'il faut. Voilà. On assemble la recette, on te suit, chef. Exactement. On récupère les pommes de terre, donc qu'on a confit au beurre et juste maintenu en température. Voilà, tout va se jouer presque à la seconde. Exactement. Bah, le problème, c'est qu'un ormeau trop cuit, ça va être caoutchouteux. Un escargot, bah, c'est plus ou moins la même chose. Donc, Tu veux garder l'onctuosité, ça c'est exactement. le plus important. Voilà, ouais. Alors du caviar. Pourquoi du caviar? Bah, parce que je trouve que ça se marie. Terre-mer. Ouais, terre-mer, et puis surtout, ça se marie très très bien avec les ormeaux. Ça se marie plus avec les ormeaux qu'avec les escargots. C'est cette Mais- note d'iode, forcément. Ouais. Cette note un petit peu ambrée qu'on peut retrouver sur du caviar. C'est ça. Ça Et apporte évidemment aussi- le beurre hein, qui va Ça, voilà. donner l'opulence à Exactement. ce caviar. Donc là, on termine en remettant les toasts. Donc après, il y a le côté visuel, c'est sûr qui est important. Il y a le côté volume. Enfin, Il y a le côté volume. le côté volume. Ça, on comprend bien. Hein. Voilà. On rajoute 2-3 petits croustillants en rappelant la pomme de terre. Quel travail. Un coulis de persil. Il y a quoi dedans? C'est vraiment que du persil. C'est une chlorophylle de persil. Ah oui, note très verte. Hein. Exactement. Qu'est-ce que tu vas rechercher avec cette note verte justement? Pour qu'on retrouve entre guillemets la persillade, quoi. Le persil qu'on retrouve dans les escargots, là on le retrouve en coulis. Et on le ramène aussi avec des petits chips de persil. C'est quand même incroyable de voir que chaque élément est en superposition d'un élément que tu as cuit tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Après, il faut rendre le côté visuel aussi attractif. Et puis le client qui reçoit ça, il déguste en premier avec les yeux. Dans le sens où il voit et… En fait, tu lui donnes presque le mode d'emploi. Le but, il est que le mélange des saveurs se fasse en goûtant un peu tout. Mais avant tout, dans les goûts, il faut qu'il y ait de la cohérence. Et là, on reste sur 4-5 goûts qui sont bien prononcés, mais c'est tout.